Coucou, coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Là, je me consacre à l'acquisition de mon futur appartement à Paris. Je suis sur Meta. Meta, ça a été construit par Mac et tout. Donc, ça n'a pas été créé par les Camerounais et les Camerounaises, les donneuses de leçons. Donc, je vous demande, mes doudous, j'essaie de profiter de mes enfants là. On s'est bien amusé pendant un moment. Je vous ai animé, mais je vous demande de me taguer plus sur des conneries, quoi. Parce que vraiment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si les gens n'ont pas réussi dans la vie, qu'ils ne viennent pas s'occuper de ma vie, ok? Renseignez-vous bien avant d'affirmer certaines choses que vous dites sur ma live. Vous ne connaissez pas ma vie. Je suis sur Facebook. J'aime mon game. Vous respectez mon game. Celui qui ne veut pas de mon game, il n'a qu'à aller dans d'autres pages. Vous me parlez d'éducation. Vous qui êtes des intellectuels, comme vous avez dit, tant crié, on verra si entre mes enfants et vos enfants, qui fera Harvard ou Oxford, ok? Vous allez donc voir l'enfant illettré ou prostitué, comme vous avez tant dit, hein? Son enfant, hein, a les 20 sur 20 partout. Vous avez compris? Hein? Elle a réussi à faire en sorte que sa fille puisse avoir une licence, un permis et une stabilité dans sa vie. Vous avez compris? Donc, les donneuses de leçons, franchement, occupez-vous de vos culs. Excusez-moi du terme, mais je suis obligée de le dire. Et tout, vous me fatiguez, vous m'épuisez déjà là. On craint les vieilles mamans qui ne se respectent pas. Et tout, comment vous pouvez passer 1 heure de temps pour parler d'une personne qui ne vous regarde, qui au fait s'en fout. C'est votre vie, c'est ma vie, c'est pas votre vie au fait. Et Meta est là pour tout le monde. Meta ne choisit pas qui doit rester sur sa plateforme et qui doit partir. Si moi, ça ne vous plaît pas ce que je fais, bloquez vos enfants sur ma page. Je ne demande pas à vos enfants de venir. Hein? Vous avez Fleur de Lille là, vous avez Compression, ce sont des grandes stars. Occupez-vous de leurs problèmes. Ok? Je fais ma live tranquille. Celui qui m'aime me suit. Celui qui me déteste, soit je bloque, soit lui-même il se bloque. Ok? Donc, je n'ai plus le temps à perdre là, les histoires qu'il y a 2 ans, blablabla, parce que ça vous arrange, parce que vous voulez de la monétisation, vous utilisez mon nom. Merci pour les cœurs. Vous utilisez mon nom pour la monétisation, pour gagner l'argent. Vous venez donner les leçons de morale à quelqu'un. Vous m'avez envoyé les services sociaux, ça vous a apporté quoi? Mes enfants ont 20 sur 20, 20 sur 20 partout. Des notes très bien. Ce sont des enfants équilibrés. Vos enfants sont des bandits. Ils fuient, fument la drogue et tout. Vous voulez parler d'éducation, ce n'est pas parce qu'on reste dans le game et on joue avec vous que vous croyez que les gens sont bêtes. Je suis loin d'être bête. Oui, c'est la prostitution qui t'a rendu riche. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire là? Vous pouvez affirmer ça juridiquement? Non. Alors laissez-moi. Je suis une prostituée, j'accepte. Ok? C'est pas votre cul, c'est pas votre anus, ce n'est pas vos seins ou ce n'est pas vos corps. Ok? Je fais ce que je veux. Hein? C'est légal. Pourquoi j'aurais honte de mon métier? Pourtant, vous n'avez pas honte de vos métiers. Que chacun assume son métier, ok? Je raconte à qui veut l'attendre. Je le raconte partout si j'ai envie. Je paye mes impôts. Ce n'est pas pour fermer mon cul. Hein, ok? Donc, j'espère que là, ça va vous calmer. Ok? Vous n'êtes ni mes parents, ni rien. Mes enfants, vos enfants, vos enfants. Si vous avez déjà mal éduqué vos enfants et que vous comptez sur moi pour éduquer vos enfants, allez vous faire enculer. Tout simplement. Vous allez vous faire enculer. Parce qu'on va être vulgaire avec vous. C'est ce que vous méritez. De la vulgarité. C'est tout. Ok? Donc, arrêtez de me taguer dans des bêtises.
à 2 balles. OK? Occupez-vous de problèmes de lélé là. Hein? Les problèmes qu'on dénonce et les enfants ont fait ceci. Ce sont des choses à vous occuper. Pas quelqu'un qui paye ses impôts. Toi, tu dis que tu es indépendant. Toi, tu n'as pas honte. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas honte de mon travail parce que j'ai plusieurs activités et je m'en fous. Personne de vous me nourrit. Même me donner les étoiles, vous ne donnez pas. Hein? Même partager les vidéos, vous ne partagez pas. Qu'est-ce que vous m'apportez? En plus, ce sont souvent certaines filles camerounaises qui parlent. Mes meilleures clientes sont les Sénégalaises. Vous vous rendez compte? Les Sénégalaises, les Gabonaises, les Ivoiriennes. C'est incroyable. Mais vous m'apportez donc quoi de peau? Oui, il ne faut pas venir faire la peau. Mais attendez là, vous rigolez ou quoi? Vous pouvez affirmer ça? Toi, tu es médecin, c'est ton problème. Toi, tu es médecin pour toi et ta famille. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi? Oui, moi, je suis escorte. C'est mon problème pour moi et ma famille. Personne, j'assume, je vous jure, au nom de Dieu, j'assume de 100 à 100%. Et j'ai plusieurs activités. Voilà mes cheveux. Si vous avez acheté quoi sur mes cheveux, là, certains Camerounaises, vous avez acheté quoi? Vous avez même déjà fait la publicité de mes cheveux? Vous venez me donner les leçons de morale. Vous avez déjà acheté mes cheveux? Rien. Que le gros cœur, le mauvais cœur, la méchanceté, la sorcellerie. Heureusement qu'en Afrique, l'Afrique n'appartient pas aux Camerounais. Heureusement que l'Afrique n'appartient pas aux Camerounais. C'est quoi? Ah, la richesse, le piment. Le piment. Tout le piment. Ça vous arrange. Vous aimez ça, si on ne parle pas de cul. Vous avez déjà vu ma nudité dehors ici? Vous savez même ce que je fais comme travail? Mais j'entre dans votre délire. Mais attendez, c'est bizarre pour une pimentière, on ne voit pas son sang caleçon, son anus sur méta. C'est quand même bizarre ça. Vous vous êtes posé les questions et les Saint-Denis touches là qu'on arrête de publier à gauche, à droite là. Elles sont quoi? Ce sont des saintes, non? Attendez là. Laissez-moi, moi je me détends tranquille avec mes enfants. Ok? J'ai décidé de ne plus rien vous montrer. Je veux seulement vous montrer ce qui vous choque. C'est tout. Maintenant, je vous montre ce qui vous choque. Mettez les cœurs, mes doudous, s'il vous plaît. Il y a une là qui bavarde. Pourtant, moi, j'aime bien écouter ce qu'elle dit. On me bip sur son truc. Et en plus, je suis en train de faire le ménage chez moi. C'est pas de ma faute si vous avez fait des mauvais choix et certains qui critiquent les vieux blancs et ceux-là, mais vous êtes jaloux. Vous avez oublié que vous-même, ici, nos présidents, que ça soit au Cameroun, ils ont une différence d'âge et que ça soit en France. Comment vous pouvez dire que oui, les vieilles personnes sentent mauvais, ça pue, mais j'ai été choquée sur certains diraient. J'ai dit, mais attendez, c'est une fierté d'être vieux ou vieille. On espère que vous allez même atteindre leur âge. Si tout ça, c'est de la jalousie, si vous êtes heureux avec les jeunes, mais tant pis, allez-vous chez les jeunes et c'est tout, fichez-nous le camp. Mais attendez là, vous rigolez ou quoi? Macron vous a dit qu'il était malheureux avec Brigitte ou papa Paul Biya vous a dit qu'il était malheureux avec maman Chantou. Alors, donc, arrêtez de fatiguer les gens, la vieux, jeune, c'est les trucs. Franchement, vous avez que ça à faire. Faites des activités, merde. Mais attendez, ne vous basez pas sur moi. Moi, j'ai d'autres activités. Moi, je suis dans l'immobilier. Mais quand vous aimez parler de la putellerie, alors je vous dose bien sur le nom pute. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas valoriser. Parlez-moi de mes appartements. J'ai mon immeuble, 10 appartements. J'ai déjà mon creux, c'est ici, là, sur Meta. Hein? Ça, vous oubliez. J'ai mes entreprises immobilières indépendantes là. Vous ne parlez pas de ça. Oui, j'ai même mes cheveux. Vous avez dénigré. Vous ne parlez pas de ça s'il n'y avait pas les étrangers qui achetaient ça. Ça, vous ne parlez pas. Ah oui, ça, le piment. Et vous croyez que je vais laisser ça? Mais je veux sauf que vous pompez là avec l'histoire du piment. Parce que c'est ça que vous aimez. Vous aimez qu'on vous sert ça. Et je vous sers ce que vous aimez. Attendre. Parce que qui me fait la publicité de mes cheveux? Parmi toutes là, quand tu veux parler de moi, tu prends même d'abord 200 €, tu dis que je t'achète même une perruque. Là, je peux écouter ce que tu dis. Hein? Vous aimez qu'on vous parle de putainerie, c'est ce qui marche. Lorsqu'on parle de sexe, il y a 10 000 personnes qui écoutent.
Mais lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, personne, vous venez me parler, une personne comme moi, vous êtes peut-être instruit, mais moi, je suis plus intelligente que vous tous. Réunis vous tous là, je suis plus intelligente, je suis fière à 37 ans. Ce que j'ai bâti en France, c'est pas au Cameroun, mais en France. Au Cameroun, oui. À 15 ans, moi, j'étais intelligente. Et ceux qui racontent n'importe quoi, là, les gros gays, là, quelqu'un qui insulte une maman de quelqu'un, ça veut dire que même elle est déjà maudite, même à la base. Parce que tu peux pas insulter la maman de quelqu'un. Ça veut dire que toi-même, tu prends déjà même la malédiction. Donc ça, c'est même pas la peine. C'est même pas à répondre. Madame Adon, avant de dire quoi que ce soit me concernant, il faut bien vous renseigner. Je suis dans mon game. Mais ne mettez pas vos organes. Facebook, ce n'est pas la réalité. Ne mettez pas vos organes. Donc, renseignez-vous d'abord, ok? Je n'ai pas eu besoin de vous. J'ai des tantes, j'ai des oncles, j'ai des intellectuels. Je n'ai pas besoin de vos conseils à la con parce que vous voulez les vues, parce que mon nom vous rapporte de l'argent. Et vous faites semblant de faire croire comme si vous conseillez, vous ne vous conseillez pas. Prenez ce petit temps-là, occupez-vous de vos enfants ou occupez-vous de vos nièces ou de vos neveux si vous n'avez pas d'enfants. Ok? Vous pouvez adopter même les petits Africains qui ont besoin de papa et de maman. Hein? Je suis une vieille personne. J'ai 37 ans. Ce n'est pas à mon âge que vous allez m'éduquer. Ok? Allez aussi dire à TF1 que ne mettez pas ça comme film, ne mettez pas ça comme film. C'est à vous d'éduquer vos enfants. Ce n'est pas à moi. Ok? Non, mon cœur, Natacha. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi? Matin, midi, soir. Personne n'achète mes cheveux là, à part les étrangers. Hein? Vous trouvez ça normal? Et beaucoup de pays là. Tu vois comment la femme, elle achète 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Vous êtes là, les donneuses de leçons. Vous avez acheté mes cheveux. J'ai une société de cheveux depuis l'âge de 18 ans qui parle de ça. Parce que non, ça va trop la valoriser. Ah oui, le piment, ça va la... Mais nous sommes en Europe, ma chérie. Je ne vole pas mon argent. Hein. Je déclare mes argents. Hein. Je ne vole pas ça. Hein. Et je suis fière. Ah oui, comme un médecin, comme un avocat qui dit qu'il est avocat. Oui, je pompe l'air. Je suis escorte. Bien. Celui qui n'est pas content cale à l'air. Et va se pendre. Je suis en France. Je paye les impôts sur l'escorting. Qu'est-ce que vous voulez? Allez dire aux impôts de me rembourser l'argent. Maman, je vais demander les intérêts aussi. Donc, moi, je dois faire ça en cachette. Hein? Je dois faire ça en cachette. Tandis que l'État mange mon argent, je fais ça en cachette. J'ai honte de quoi? Mais dans la vie, il faut comprendre que quand tu es dans la légalité, tu as honte. Je ne suis pas une voleuse. Vous confondez l'escorting là avec je ne sais pas, avec les gens du pont jumeau, je ne sais où, on appelle ça comment, bois de Boulogne. Hein? Déjà, renseignez-vous. Ce n'est pas vos escortes que vous voyez sur Internet là, qui utilisent les noms en gauche à droite, qui ne payent aucun impôt. Hein? Depuis mon direct, vous me voyez toujours qu'avec 3 personnes. C'est bizarre quand même pour quelqu'un qui suce les queues partout là. Je suis toujours, depuis mon début, depuis mes 3 ans de Facebook, je suis toujours avec Amor et Papa ou Dada. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Et je ne suis jamais dans le tapinement à gauche, à droite. Je suis toujours avec les 3 personnes là. Hein. Mais non, ça ne vous arrange pas d'écouter ça. Vous aimez toujours manger les caca. Mais je n'ai pas que le temps donc de manger le caca. Mon Dieu, il faudrait que la prochaine fois que je mange les caca, je fasse un live. Ça serait plus facile. Parce que je ne sais même pas quand est-ce que j'ai le temps, vu que je suis en live tout le temps avec vous. Mais arrêtez. Vous soutenez donc votre soeur. Parlez de mes entreprises immobilières. Hein? Valorisez ça. Rien. Heureusement que je suis en partenariat avec les Blancs. Ah oui. Ce sont les Blancs qui me valorisent. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Ce sont depuis que je suis dans escorte depuis 2010. 12 ans aujourd'hui. Hein? Je n'ai jamais eu de problème. C'est à cause de la sorcellerie camerounaise. On vient là. Heureusement que les Blancs, comme ils sont là. Je n'ai eu aucun problème. Vous croyez que je peux vous pardonner sur cette histoire-là? Je ne pourrai jamais vous pardonner sur cette histoire-là. Jamais de la vie. Je vous le jure. Jamais. La jalousie. Vous avez vendu vos fesses. On n'a pas vendu les fesses pareilles. Et ça vous rend aigri. Ça vous fait... Vous êtes tellement dans la panique.
Quelle qualité de richesse. En France, vous croyez qu'on cache l'argent comme ça? En France, si tu n'as pas l'argent, on ne te finance pas. Hein? Plus vous allez parler, plus vous pompez l'air. La prochaine acquisition, ça sera à New York. Vous allez voir comment je vais quitter avec mon notaire à New York, directement. Et ce n'est pas l'ombracata, ce n'est pas la mythomanie. Vous allez écrire là, non. Je vais vous filmer une partie, une toute petite partie, parce que maintenant, j'ai décidé, je ne vous montre plus. Oui. Vous allez aller chercher les informations ailleurs, parce que je suis venue avec le bon cœur pour vous dire comment il fallait faire. Vous avez détourné contre ça. Maintenant, alors, pour avoir ces informations-là, vous allez devoir me payer. Vous avez compris, non? Je ne vous dis plus rien. Tiens, vous allez sauf que parler de mon immobilier, là. Hein? J'ai les entreprises immobilières, là, qui parlent de ça. J'ai tout un immeuble, 10 appartements, 2 magasins, qui parlent de ça. Heureusement que je n'ai pas besoin de vous pour m'envoyer les clients. Heureusement que ce sont les Blancs qui s'occupent de ces appartements-là pour me trouver les clients, tout ça. Heureusement qu'ils savent que les conneries qu'on raconte sur Facebook, franchement, ils se disent, mais alors, Facebook, alors là, attends, c'est que de la saleté, ça. N'importe quoi. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. C'est pas parce que les gens sont simples, on dit que les gens sont simples et gentils. Il fallait que je vous pompe l'air d'une façon vulgaire pour que vous respectiez les gens. Attends là, je suis gentil avec vous, vous êtes là toujours, le piment. Et puis quoi? C'est votre piment? Non, c'est le mien. Je vole? Non. Et je suis dans la drogue? Non. Alors, c'est mon piment, je paye les impôts. Merci mon bébé Caroline. Ouais, si vous n'êtes pas content, dites aux impôts de me rembourser mon argent depuis 12 ans. Alors, je construis tout un village au Cameroun, hein, avec cet argent-là. Vous fatiguez les gens. C'est quoi ça? Vous n'avez plus d'autres sujets. Il y a un sujet qui chauffe là, les histoires de les gens qui vont balancer les enfants, les gens qu'on filme. Ce sont des... Allez parler de ça. Collez-moi la paix. Laissez-moi tranquille un peu là. Je vous fais tant de mal. Ou ce sont mes acquisitions qui vous choquent, mes biens qui vous choquent, parce que vous aimez dénigrer. Parlez de mon immeuble. Parlez de mes appartements. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Ah oui, par contre, il y a un là, j'ai lu le commentaire d'une personne là, et j'ai vraiment rigolé. J'ai dit, ah ben, tu as bien raison. La personne disait, ah ben, si c'était à mon chic, alors là, je pense que tous les Ivoiriens allaient partager ça. Oui. Et vous voulez, regardez la petite Amoche qui vient d'arriver. Regardez comment elle est déjà en haut, elle fait déjà les conférences. Vous êtes toujours dans la saleté en train de dénigrer. Vous avez détruit les produits de Fleur de Lille comme ça là. Zéro tout rond. Voilà même qu'au compresseur, vous avez détruit ces produits comme ça là. Vous ne valorisez pas vos blogueurs, vos influenceurs. Vous êtes toujours dans la saleté. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Moi, dans mes entreprises, ce sont les Blancs qui gèrent ça. Vous êtes surpris, je peux même acheter même 5 appartements par an. 5. Parce qu'il faut 3 mois, 5 appartements par an. Hein? Je peux acheter, si je veux, 5 par an. Parce que ce sont les Blancs qui gèrent. Et quand je vois ce comportement, je dis, alors là, j'ai bien fait, franchement, de me lier avec les Blancs. Parce qu'au moins, ils ne vont pas juger de ton français, de ton allocution, de ton creux. Non, par contre, non, ils voient la petite fille qui est intelligente, la petite fille qui sait ce qu'elle veut, qui veut atteindre ses objectifs. Et ils sont là pour accompagner. Je dis encore merci que le Seigneur m'ait donné le chemin de l'européen, du français. Au moins aujourd'hui, je peux pomper l'air. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous avez compris. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vous dépasse. Désolée de le dire. Je suis une personne simple, humble dans la vie, mais quand c'est trop, il faut aussi montrer à la personne que là, vous allez aussi trop loin. Vous avez compris, non? Donc, arrêtez ces histoires sur mon nom, non-stop. Et, vous n'avez pas autre chose dans la vie? Hein? Vous ne parlez pas des produits, parlez donc des produits. Voilà même alors l'Étoile Caribbeenne qui a ses produits. Faites la promotion. Voilà Suze Comédie. Suze comédienne là et tout. Elle vend les produits. Valorisez, parlez de ça. Parlez de ça. Parlez même des produits d'Aïcha.
Hein, il y a plein de blogueuses camerounaises là qui ont le commerce. Mais non, c'est toujours les conneries pour dénigrer, pour descendre, pour ceci. Mais arrêtez. Tu ne parles jamais de mes enfants, comment? De mes enfants. Mes enfants sont bien. Hein? Ah, ça, je te le dis. Hein? Alors, mes enfants sont bien. 20/20. On va voir entre vous, là, les intellectuels, là, que vous passez votre temps à m'insulter, là. On verra quel est l'enfant qui ira à Oxford ou à Harvard. Il suffit que moi, j'achète un appartement. Je vends un appartement. Mon enfant à Harvard. Je le mets dans les meilleures écoles. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin que Meta vienne éduquer mon enfant. Vous avez compris? C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Vous avez compris? Arrêtez. C'est quoi? Vous ne laissez pas mon nom tranquille. Il y a le sujet là qui chauffe là. Les histoires de lesbiennes. C'est interdit au Cameroun. Hein? Parlez de ça. Les gens qui se lèchent. Parlez de ça. Vous m'avez déjà vu dans une photo en train de lécher quelqu'un ou que quelqu'un me lèche. Vous m'avez déjà vu une photo que mes fesses sont écartées. Jamais de la vie. Mais attendez, je suis dans mon délit et vous êtes en train de fonctionner dans mon délit. Vous voulez décrire mon délit, vous n'allez pas réussir parce que je veux encore plus délirer dans ça. Là. Parce que c'est ça. Mais c'est ça qui m'a rendu star. Regardez. Vous ne parlez pas de mon immobilier. Si elle venait avec mon immobilier, vous allez dire qu'elle a cassé pour un vieux blanc. Elle a tué le vieux blanc, là, elle est héritée. Parce qu'on vous connaît. Donc, il faut aller dans votre sens. C'est vous qui nous poussez à se faire. Quand vous voyez les histoires de Lélé, là, c'est vous-même. Parce que si c'est qu'elle ne parle pas de ça, vous n'allez pas parler de ça. Hein? Vous n'allez même pas la gérer. Vous ne valorisez pas l'entrepreneuriat. Et vous voulez que nous, on vienne parler de l'entrepreneuriat. Vu que vous-même, vous êtes bête, vous aimez le sexe, vous aimez tout ce qui est anus, tout ce qui est cul. C'est ça qui vous plaît. Hein? Il faut se dire les vérités. Lorsqu'on parle des histoires de Bangala, il y a 50... La personne peut avoir 10 000 connectés sur place. Mais dès que tu parles d'entrepreneuriat, il n'y a que 2 personnes qui sont connectées. Alors, lorsqu'on va être star, on suit votre chemin. Alors, on parle d'éducation. Éduquez-vous d'abord vous-même dans vos cerveaux là. Vous vous éduquez. Est-ce que tu trouves normal de perdre ton temps de parler d'une putanerie ou tu trouves normal de promouvoir un produit d'un blogueur ou d'une blogueuse? Le mieux, c'est de prendre ton énergie, 1 heure de ton temps, de valoriser les produits de Suze comédienne. Que de perdre le temps de parler de putanerie de Natacha de Monaco. Ben oui. Mais réfléchissez. Réfléchissez vous-même. Parce que quand vos enfants vous écoutent parler, là, vous, les intellectuels, là, ils vont dire que, mais est-ce que vous êtes normal? Ils vont vous dire que vous n'êtes pas normal. Attendez, il y a l'écran sexuel ici, ils font des lives, il y a des drag queens, il y a des ceci, mais vous, attendez, moi je suis en France, je vous signale, hein, je suis française et je vis en France. Hein, et je fais mon blog comme l'Européen, comme les Français. Et ça ne choque personne, ça n'empêche pas que j'investisse, on ne me refuse aucun crédit sur ce que je fais parce que Facebook, ils ne mettent pas les organes. Facebook, c'est la blague. Facebook, c'est l'amusement. Facebook, c'est pour se détendre. OK? Si c'est une façon que tout le monde se détend, ceux qui sont contents vont rigoler. Et ceux qui ne sont pas contents, il suffit qu'ils se bloquent et ils partent. Il y a d'autres blogs. Il y a les blogs des écrivains, je sais pas. Il y a même les blogs de l'église. Allez donc voir les blogs des églises. Parler de Dieu. Valoriser les blogueurs qui parlent de Dieu. Et laissez un peu les histoires de putanerie dans vos bouches. C'est fatigant. Faut arrêter. Faut arrêter ça. Ah oui, je vous lis mes copines. Et il y a les vrais sujets. Et c'est le piment qui t'a... Vous êtes même sûr de ça. Moi, j'ai l'entreprise des cheveux depuis l'âge de 18 ans. Hein. Je suis la numéro 1 dans le cheveu. Quand on parle cheveux comme ça, là, moi-même, j'allais chez... Depuis l'âge de 18 ans, vous tapez... J'ai le registre, dans le registre de commerce, à Bouche. J'ai eu ma première société, j'avais 18 ans.
dans les trucs de cheveux, le cheveu, la vente du cheveu. Qui peut parler plus fort que moi au niveau des cheveux? Mais ça, vous ne parlez... Vous pouvez me faire la publicité en me parlant de ça, non? Pourquoi vous ne me parlez pas de ça? Depuis l'âge de 18 ans, réputé là, enregistré à la chambre de commerce, je paye mes impôts avec mes cheveux là. Là, c'est que vous avez dû... quand j'ai commencé mes cheveux, hein? Oui, comment une milliardaire peut vendre les cheveux? Ça, c'est que le dénigrement avec les Camerounais. Ah oui. Ah, là, c'était plus la putainerie. Hein. Là, maintenant, quand c'est le cheveu, au lieu donc de valoriser le cheveu, non, c'est là. Vous voulez alors que je fasse comment? Je vais seulement faire ce que vous aimez parce que vous aimez parler de la putainerie. Donc, je veux sauf que vous présentez la putainerie. Qui a déjà eu une entreprise à l'âge de 18 ans en France? Hein? Parmi vous là qui parlez, qui vous m'insultez tout le temps là. Personne parmi vous. Personne parmi vous a été chef d'entreprise à 18 ans. Personne. Moi, oui. Je suis chef d'entreprise depuis l'âge de mes 18 ans. Et j'ai 37 ans. Donc, je suis à ma 19e année en tant que chef d'entreprise. Et vous ne pourrez pas enlever de ça. Parce que les gens avec qui je fonctionne, les Blancs ne sont pas comme vous, malheureusement de vous le dire. Ils n'ont pas cet état d'esprit que vous avez coincé. Ah oui. Ici, nous sommes en France. Et c'est la France qui me permet d'avancer. Vous comprenez, non? Donc, occupez-vous de vos enfants. Faites en sorte que vos enfants soient intelligents. Parce que être instruit ne veut pas dire qu'être intelligent. Il y a des gens ici qui sont diplômés, qui n'arrivent même pas à gérer leur propre budget, leur propre salaire. Ils n'arrivent pas à gérer. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Occupez-vous donc alors de vos vies. Essayez de faire quelque chose dans vos vies. Essayez de bâtir. Le Congo, ça n'est pas une bonne chose. Ça rend aigri. Ça donne des rides. Et la joie dans le cœur. Faites-vous plaisir dans la vie. Ne vous mêlez pas. Ici, là, il y a même les grad queens, les grands sexuels, les putes. Il y a tout ici. Chacun, mais putain, va parler une pute ici, là, que tu es une pute. Mais elle va dire, et toi, là, tu crois que toi, t'es pas pute de ton patron? Mais attendez, vous blaguez même avec les Blancs. Lorsque les Blancs, eux, ils parlent, regardez les télévisions. Tu crois qu'un journaliste va manquer de respect à une pute? Elle va t'envoyer chez elle, va dire que, mais toi aussi, tu fais la pute. En travaillant là, chez toi, quelqu'un te paye, donc tu te fais enculer. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Mais nous sommes en Europe, hein? On a l'éducation à l'européenne. Hein? Et le blog, c'est en France que j'ai créé mon blog. Donc, si je fonctionne comme eux, c'est pas votre problème. Hein? Excusez-moi. Hein? Vous avez compris? Non, c'est vrai, parce que là, ils sont tellement coincés. Ça devient déjà que quand quelqu'un veut gagner son argent, il parle de moi. Il parle de moi. Mais parle donc de moi dans l'entrepreneuriat. Parle de moi que, oui, tu vas à la chambre de commerce, tu te renseignes, tu vas voir que je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 18 ans et que je suis la spécialiste number 1 en France sur la vente des cheveux. C'est pas parce que je viens pas vous pomper là ici, parce que vous-même, vous avez voulu détruire mon commerce ici sur Meta. Est-ce que je mens? Heureusement que mes clientes qui ont l'habitude d'acheter mes cheveux savent qui je suis. Par sorcellerie, vous avez essayé. Je vous ai donc laissé, voilà le marché. Rien. Vous êtes incapable, même, je vous ai donc laissé la place. Essayez donc de vendre alors. Moi, je me mets de côté. Vous êtes incapable de vendre. Quand je vais venir prendre 100 000 euros sur place, là, même pas en 3 mois. Vous allez dire que les gens sont dans la sorcellerie. Ça, personne, avec tout le monde va dire, ah, la milliardaire qui va les cheveux, ah, la milliardaire qui va les cheveux. Vous croyez que quand je cherche mon argent, j'ai honte de quelque chose? Hein? Je demandais, hein? Vous croyez que quand moi je cherche mon argent, j'ai honte de quelque chose? Hein? Mais si vous n'avez pas des ambitions, c'est votre problème. Si vous vous suffisez dans vos vies comme ça, mais c'est votre problème. Moi, je ne cherche même pas à savoir, ça ne me regarde même pas. J'aime ma life, j'aime tellement ma vie. Hein? Donc, je n'ai même pas le temps d'écouter, de savoir ce que vous faites dans vos vies. Je suis là pour l'éducation de mes enfants,
pour qu'ils aient une meilleure éducation et qu'ils aillent dans les meilleures écoles jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter eux-mêmes l'école. Tant qu'ils voudront aller à l'école, ils iront. Maman a l'argent pour ça. Maman investit pour ça. Il suffit d'acheter de vendre 1 ou 2 appartements, même si j'ai 60 ans. Je vends que 1 ou 2 appartements. Bam! Mon enfant peut aller à l'école jusqu'à 100 ans. Vous avez compris? Oui, moi, je travaille pour mes enfants. Oui, je me bats pour mes gosses. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mes enfants sont fiers de moi. Parce qu'ils savent bien que maman, elle se bat. C'est une battante. Vous avez compris? Les enfants sont fiers. 20 sur 20, hein? Vous avez vu, non? Renseignez-vous les services sociaux que vous êtes allés. Appelez-les, vous les demandez. Ils vont vous dire, ils vont vous envoyer chier. Ouais, les enfants qui ont 20, tu vois comment l'autre a une licence, l'autre a le doctorat qu'elle est en train de passer, la maîtrise qu'elle est en train de passer, et l'autre est ceci, l'autre est cela. Vous venez parler. Merde. Si je n'ai pas fait l'école et mes copines, au moins si mes enfants feront l'école pour moi. Vous avez compris? Moi, j'ai fait l'école de l'argent. Je sais chercher l'argent, mes copines. Ça, je ne peux pas vous mentir. Maman. Moi, je vendais à les arachides même étant petite à l'école. Les bonbons caramel. Vous connaissez les bonbons caramel, non? Que tu fais ta part de bonbons caramel, tu poses. Tu dis, c'est 5 francs, 10 francs. Vous savez, les croquettes là, c'est en 5 francs. Oh, ça me fait rire. Je vois ces gens-là, vraiment, je vous dis que vous êtes bêtes. Le temps que moi, quand je fais Facebook, c'est pour, en fait, c'est pour me distraire. C'est comme pour moi, c'est comme une thérapie. Vous voyez? Les femmes d'affaires, elles vont dans les salles de sport, je sais pas, elles voyagent, elles fait du shopping et tout. Hein? Mais non, moi, c'est Mita. Je m'amuse, c'est une thérapie. Je joue avec vos esprits. Hein? Je joue avec vos cœurs, je joue avec tout. Oui, parce que ça me plaît, c'est ma part de thérapie là. Ça me détend et lorsque je sors de Meta, je me reconcentre dans mes affaires. Ok? Oui, je regarde, ok, tel locataire a fait ceci, l'agent immobilier, est-ce qu'il a bien géré ça? Oui, il faut regarder, est-ce que Airbnb a payé? Est-ce que Abritel a payé? Est-ce que combien d'assiettes se sont cassées à gauche? Oui. Appelez la ménagère, oui, comment ça se passe, comment vérifier les notes, ah oui. Le temps que vous passez votre temps à insulter, moi, j'avance. C'est la finalité qui justifie les moyens. Vous-même là, moi, je peux décider que mon enfant fait l'école jusqu'à 100 ans. Il ne va jamais, il ne travaille pas, mais il fait l'école s'il veut. Lorsque vous allez, vous allez à l'école, là, c'est pourquoi? C'est pas pour travailler, c'est pas pour vous nourrir et nourrir vos futurs enfants. Alors, donc chaque personne a chacun ses objectifs. Si on regarde même le Luxembourg là, ou Zungenberg, ou je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là, peut-être lui-même il n'a même pas aussi les grands diplômes, comme on dit. Amazon, il n'a pas commencé à créer sa société au garage. Il était diplômé. Je vous demande, Amazon là, le PDG d'Amazon, par rapport au diplôme qu'il a eu, aux expériences de scolarité qu'il a eu. Vous avez vu, multimilliardaire, le plus grand divorce qui a existé, qui est du jamais vu en Europe. Amazon, il a commencé dans un petit garage. Il suffit d'avoir une idée. Au lieu de passer votre vie à vous occuper de la vie des gens qui n'ont rien à foutre de vous, utilisez votre cerveau et essayez de créer des choses. Parce que vous ne serez jamais riche en étant salarié de quelqu'un. Vous n'allez jamais vous n'allez jamais être millionnaire si vous travaillez pour quelqu'un, même si vous avez un bon salaire. Ça, je vous le dis. Ah oui, il faut être dans l'entrepreneuriat, il faut être un chef d'entreprise pour devenir un jour peut-être milliardaire ou millionnaire. Il suffit de trouver une bonne idée. Regardez, c'est parce qu'en ce moment, la bourse, ça ne va pas. Le Bitcoin, ça descend, mais tu as les problèmes au départ. C'était énorme. Il a eu une petite idée, son épouse et lui, et aujourd'hui, il est devenu comment? C'est vrai qu'en ce moment, ça ne va pas par rapport à tout ce qui se passe, et la crise et tout. Et la crise ne fait que commencer. Hein. Mais au départ, lorsqu'il a lancé son business, un moment, il était coté à la bourse très au haut niveau. Il a eu une petite idée. C'est comme ça.
Essayez d'utiliser vos cerveaux dans de personnes intellectuelles pour inventer des choses, pour permettre à certaines personnes d'inventer des trucs qu'on a besoin. On a besoin de ça. Rien qu'en inventant vous avez une idée, vous inventez, vous vendez la licence là aux milliards de dollars. Milliards. Il y a un Français comme ça qui n'avait rien. Il a inventé, je ne sais plus quoi. C'est sur YouTube là-bas. Il a revendu ça, boum, juste la licence. Boum. Il est devenu multimillionnaire. Hein? Vos diplômes là, ça sert à faire de la sorcellerie sur les gens. Ça sert à détruire. Vous avez passé l'école pour détruire les gens, pour faire de la sorcellerie, hein? Pour faire des trucs. Mais attendez. Le blanc n'a pas le temps. Hein. Le blanc n'a pas le temps de s'occuper de la vie de son voisin. Hein. Le blanc, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il part chercher son boulot. Il va dans son boulot, il cherche sur le pain quotidien de ses gosses, et c'est tout. Il n'a rien à foutre de son voisin. Si son voisin a apporté quel chessou ou pas, ou son voisin il fait la pute ou pas, non. Il s'en fout de ça. Ça ne le regarde pas, c'est son problème, c'est le problème de son voisin. Il n'a rien à foutre. Apprenez à faire pareil. Hein? Apprenez à faire pareil, vous allez évoluer. Parce que plus vous parlez des gens, plus vous n'avancez pas dans la vie. Ce sont des conseils que je vous donne. Hein? Rénovez donc, vous êtes donc intelligent, vous avez donc fait l'école. Faites-nous donc des choses, ne faites pas toujours la même chose. Essayez d'inventer, on veut que vous inventez une machine. Je vois souvent les petits jeunes là au pays là, ceux qui n'ont même pas fait l'école, je vois comment le gars invente comment. J'ai vu là un truc là, mais j'ai dit, mais mon Dieu, ça c'est le petit, si c'est qu'il était ici en Europe, il me présentait ce projet-ci, mais mon Dieu, il allait être financé, mais un truc de ouf. Et être un futur millionnaire. Il y a les enfants ici à 11 ans, ils sont multimillionnaires parce qu'ils ont inventé quelque chose. Pour vous, vos bas d'invention, c'est fait le Congo. Ça, oui, il faut dénoncer ça. Oui, il faut pas cesser. Oui, nos enfants regardent. Oui, vos enfants. Mais montrez donc, déjà quand ton enfant voit que tu parles pendant 1 heure dans face à ton téléphone, tu racontes l'histoire d'une personne que tu ne connais pas, mais l'enfant déjà se pose la question, mais maman, tu es normale? Tu as un problème ou quoi? Tu la connais pas? Mais de quoi tu te mêles? Mais attends, mais elle ne te connaît pas. Pourquoi? Mais attends, moi je m'en fous d'elle, moi je ne regarde même pas Facebook. Moi je suis TikTok ou Instagram. Bah oui. Mais mais attends, et je suis sûre que dans vos maisons, vos enfants vous disent ça. Mais attendez, maman, au lieu de parler 1 heure d'une personne, en plus tu dis qu'elle est bête, en plus tu dis qu'elle n'a pas fait l'école, en plus tu dis, mais attends, maman, concentre-toi, occupe-toi de nous. Au moins c'est ça. Ne t'occupe pas d'une personne qui ne vaut pas la peine, qui ne sert à rien comme toi-même tu dis dans tes lives. Mais occupe-toi de nous. Apprends-nous à faire des choses. Apprends-nous à faire des croquettes. Hein? Et essayons de vendre. Comme ça. Mais attendez, franchement, hein? Oh là là, c'est incroyable, hein? Franchement. Mais bébé, mais c'est vrai, hein? Hey! Ça, c'est quoi ça? Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, toujours les mêmes choses. Oui, quand je mets le pari là, vous dites, ah, là, chez les appartements, que c'est les mêmes comment. Mais si, moi, je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 18 ans. Je suis propriétaire depuis l'âge de 15 ans. Même si l'autre dit que ce qu'elle dit là, ce sont des conneries, ça c'est le genre d'enfant, mon Dieu. Même moi-même, je ne peux pas accepter avoir une fille comme ça. Mon Dieu. J'ai une fille comme ça, mieux, je préfère même des garçons que d'avoir une fille qui ne sait même pas ce que tu as 2 enfants avec 2 pères différents. Tu ne vis pas avec les 2, tu as 36 et 40 ans ou 37 ans, je ne sais même pas quel âge tu as. À cet âge-là, tu n'es pas mariée. Et c'est toi qui viens parler que tu es intelligente, tu n'es pas mariée, tu n'as rien bâti dans la vie, mais par contre, tu as tous les diplômes du monde entier. Hein? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? 2 pères différents.
pas de stabilité. Oui, après, on va te dire, ah non, moi, je ne suis pas matérialiste. Mais attends, si tu allais faire ton école, c'était pour que tu travailles. Tout le monde est matérialiste parce que tout le monde attend la fin du mois son salaire. Ben oui, parce qu'on ne peut pas vivre sans argent dans ce monde. Même si c'est comment, va à McDonald's, dis qu'il te manque 10 centimes, je ne sais pas si la personne va te donner ton menu. Ah non. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas... Donc, les gens vont à l'école pour avoir un bon salaire. Ah oui. C'est tout. Sinon, à part ça, les moines là qui ne font pas l'école, là, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Hein. Vous connaissez même... Vous avez déjà voyagé. Parlons vrai. Vous avez déjà voyagé. Merci pour l'invitation du Qatar. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation du Qatar et tout. Donc, je vous tiendrai au courant. Merci. J'ai eu la nouvelle que je suis invitée au Qatar. Oui, on a invité, on a invité la tâche à Monaco au Qatar. Continuez à parler. Bref, je parlerai de ça après et tout parce que pour le moment, l'histoire du Qatar, là, oui, pour le moment, je ne suis pas encore consacrée. Je préfère terminer mon projet. Et tout. Ouais, que vraiment, il y a les gens qui ont le temps. Moi, je ne vois pas avoir le temps comme ça, insulter quelqu'un, mais tu ne connais pas, mais tu mets tes organes, mais tu as l'impression même que c'est ton enfant, je ne sais pas quoi. Mais attends, une vieille personne comme 47 ans. Vous-même, à 15 ans, vous ne pouvez plus parler à votre enfant. Vous vous amusez, l'enfant vous gifle. On connaît là, qu'il y a plein là qui ne tentent même pas. Il y a un enfant comme ça qui avait cassé tout dans la maison. Et ce sont les mêmes gens qui vont venir me juger. Après, éduquez vos enfants. Tout passe par l'éducation. L'éducation de base. Ce n'est pas le professeur ou la maîtresse qui va éduquer vos enfants. Eux, ils enseignent, c'est tout. Mais éduquez vos enfants. On vous voit ici, on connaît les enfants que la maman ne peut plus parler. À 15 ans, 18 ans, alors c'est même pas la peine. Tu tentes de parler, et c'est moi que vous venez, une vieille personne qui a écarté ses fesses pour sortir les grosses têtes de ses enfants. Vous venez vous parler comme si j'avais 15 ans. Ou peut-être comme je porte souvent les petits jupes là que vous croyez que j'ai encore 14 ans. Une personne qu'on respecte ici, en Europe, je suis respectée en France. Wow. Oui, je paye les impôts et j'ai le droit de parler. Parce que l'argent de mes impôts là, c'est ça que vous touchez. Et vous venez, le pire ce qui m'énerve, c'est que vous parlez de l'escorting. Mais c'est mon argent donc de l'escorting qui vous nourrit. Oui, bah oui. Vous croyez que si on m'exonère ça des impôts, je veux pas refuser. Je vais accepter. je vais prendre sauf que ça. Même si c'est que l'USAC, je prends ça. Gratuit, on me dit c'est gratuit, je peux prendre. Mais sauf que non, c'est un travail comme un autre en France. Hein. Ils n'ont rien à foutre que tu sois escorte ou que tu sois avocat ou médecin. Tu payes les impôts pareil, tu payes l'USAC pareil. Hein. Tu es indépendante, c'est ça. Mais quand vous avez tellement pitié, allez donc, vous dites que ouais, remboursez donc l'argent qu'elle a payé depuis 12 ans. Parce que c'est depuis 2010. Depuis 12 ans, maman, je m'avais conçu un village. Carrément au Cameroun, avec l'orphelinat dedans, je mets dedans là. Et tout. Vous avez compris? Que de venir vous fatiguer fatiguer les oreilles des gens matin, midi, soir. Vous apprenez donc quoi? Vous avez appris que oui, Natacha, c'est une pute, c'est une mangeuse de caca. Et après, les gens, ils ont appris quoi après? Rien de bon, rien de constructif, rien. Oui, ok, elle est ça. En fait, c'est pas notre problème, ça la regarde. Ça la regarde, elle et sa famille. Pourquoi vous voulez nous enseigner ça tout le temps? On s'en fout de ce qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle veut. C'est elle. Toi, qu'est-ce que toi, tu nous apprends? Toi, tu as décidé d'ouvrir ta caméra. Tu nous apprends quoi? Oui, d'aller à l'école. Mais nous qui n'avons pas l'argent pour aller à l'école, tu fais comment? Oui, apprends donc aux enfants là que, oui, dis à maman que on fait les billets soufflés. Tu essaies le week-end d'aider maman à aller vendre au marché. Au lieu de prendre l'argent là, tu vas donner les billets aux filles. Tu prends, tu économises, tu mets dans la boîte. Nous tous on a les boîtes. Jusqu'à présent, j'ai même appris mes enfants
à mettre les boîtes. Voilà. Voilà les boîtes de mes enfants ici. Hein? Comme on faisait à l'époque. Il y a la banque, bien évidemment. Hein? Il y a la banque, parce qu'on vous connaît. Il y a la banque. Attendez. Comme ça. Voici la boîte de mes enfants. Vous voyez? Il y a la boîte. C'est la boîte ici. Comme au pays, j'ai appris mes enfants. Comme ça, vous mettez dès que c'est plein. Comme ça, là, on compte. Après, on va mettre à la banque. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on doit apprendre l'esprit économe. Ne pas dépenser de l'argent n'importe comment. C'est ça que vous devez enseigner à votre enfant. Parce que votre enfant, il peut avoir tous les diplômes qu'il veut. Si c'est un dépensier, le jour qu'il a son salaire, et après, pendant 2 jours, il vit la vie de roi. Ce n'est pas bon. Il y a plein là qui ont eu des millions, qui ont vécu comme les gars, ils parlaient mal aux gens, ils vivaient comme des rois. Mais aujourd'hui, ils sont au village, même la chambre, ils n'ont pas. Vous devez déjà, c'est l'éducation de base. Apprendre à l'enfant de savoir économiser, même si tu as, parce qu'il faut montrer à l'enfant que demain ou après-demain, tu peux tout perdre. C'est ça. Il y a les parents ici ils ont perdu leur travail, ils avaient des bons postes. Boum. Il y a même des chefs d'entreprise qui ont tout perdu. Il suffisait qu'ils ont commencé avec un bon projet comme celui-là qui est en train de mettre la crypto-monnaie à terre. Le petit garçon de 30 ans là, si vous êtes au courant, si vous êtes même au courant des choses même. Hein? Parlez-nous de ça. Le petit est devenu multimillionnaire, multimilliardaire avec la crypto-monnaie. Il a voulu inventer encore une histoire qui est en train de mettre toute la crypto-monnaie à zéro. C'est le pourquoi, en ce moment, tout le monde est KO. Oui, c'est un petit de 30 ans, multimilliardaire. Il va vous dire qu'il a quoi? Il a un doctorat pour être comme ça. Il a seulement une idée. Comment devenir riche? Mais sauf qu'il a voulu croire abuser. Et là, l'autre idée n'a pas bien donné. Renseignez-vous, c'est vous qui avez fait l'école et venez nous expliquer comment il a procédé. Ce n'est pas à moi de venir vous expliquer comment ça se passe. Vous voyez, il y a les petits-enfants, 11 ans, parce qu'il a inventé une histoire. Voilà, allez chercher les petits garçons qui inventent, qui fabriquent des choses tous les jours au Cameroun. Venez les valoriser sur Meta, que de parler les histoires de 100 caleçons. Parce que si vous partagez comme ça, nous, tous, on peut partager. Ici, là, les noirs, les blancs nous regardent. Si le petit a une très bonne idée, on ne sait jamais, une entreprise va dire, OK, on mise comme ça, là. On te donne ceci. On met un brevet sur ton truc. Et maintenant, pour vendre ton idée, tu vends ton idée à tel montant. L'enfant devient millionnaire. Allez chercher les petits au village. C'est ça qu'on a besoin. Le méta de Camerounais ne sert à rien. Ça n'apprend rien. C'est que des choses bêtes. Ce n'est même pas intéressant. Le méta des Camerounais, lorsque tu t'y mets là, je vous jure que mes copines, ça vous rend zing-zing. Tu ne réfléchis plus normalement comme tu devrais réfléchir. Parce que ça te rend bête. Il n'y a que des histoires à la con. Même les diplômés qui disent qu'elles sont diplômées, elles vous apprennent donc quoi aux gens? Montrez donc à l'autre de quoi vous êtes capable. L'école que vous êtes allé faire, ça vous a donc apporté quoi? Apprendre. Et non, vous nous rendez bêtes, vous les intellectuels là, sur Meta. Franchement, je pense que la plus mauvaise toile, le plus mauvais blog sur Meta, sur la toile, ce sont les Camerounais. Je pense que les Camerounais, le reste là, je ne sais pas, ils doivent apprendre des choses aux gens. Oui, ils valorisent. Regardez comment ils sont en train de valoriser à mon chic là. Vous ne valorisez pas Fleur de Lys. Fleur de Lys était d'abord la star là, non? Vous avez vu comment vous l'avez rendu? Hein? Voilà, vous ne parlez même pas de l'entrepreneuriat de Patricia Mel. Vous cassez. Voilà donc une rentière donc, qui ne parle pas de pimenterie. Pourquoi vous ne valorisez donc pas les entreprises de Patricia Mel? Parlons vrai.
Vous êtes toujours dans les mêmes saletés. Est-ce que Patricia Mel vous a déjà parlé du piment un jour? Jamais de la vie. Est-ce que vous avez déjà écouté que Patricia Mel même est dans la lucion, dans la pimenterie? Jamais. Pourquoi vous ne valorisez pas ces appartements? Parce que vous n'aimez pas le bien. Vous n'aimez pas le bien. Oui. Moi, au moins, c'est dans mon blog, je donne les conseils. Il y a un moment, je suis sérieuse avec vous et je vous donne les conseils. Oui. Je vous dis comment faire. Je vous ai même déjà appris beaucoup de choses et beaucoup me disent merci. Moi, je peux publier les messages de remerciement des gens. Même quand il s'agit de pimenterie, je suis dans le conseil. Même lorsqu'il s'agit de pimenterie, je suis dans le conseil. Comparé à vous. Vous êtes dans la destruction. Hein? Voilà même Reine Mère Bio. Et une femme terriblement mariée. Pourquoi vous ne valorisez pas pour qu'elle devienne vraiment la MAFO internationale? Pourquoi? Dites-moi. Est-ce qu'elle fait la programmation ou la promotion, comme vous m'avez dit, de la pimenterie? Elle ne fait pas. Pourquoi alors vous ne la mettez pas en haut? Pourquoi vous ne l'invitez pas dans les soirées? Reine Mère Bio là. Pourquoi vous ne faites pas qu'elle soit comme Amon Chic partout? Amon Chic n'est pas marié. Amon Chic est aussi marié, non? Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que le Camerounais ne veut pas l'évolution de son frère, tout simplement. Voilà les gens que vous pouvez valoriser. Vous n'êtes pas obligé, moi, de me valoriser. Vous n'êtes pas obligé. C'est parce que vous aimez la destruction. Mais c'est normal, vous voyez une petite fille de 37 ans, elle a les appartements partout, elle vit dans une putain de baraque, elle roule dans les plus grosses voitures, putain, elle a les bio au Cameroun, mais comment elle fait? C'est seulement le piment. Mais même les vendeuses de piment, elles peuvent faire comme j'ai fait. Est-ce que vous êtes même sûr que c'est le piment qui fait ça? Quelqu'un déjà chef d'entreprise depuis 18 ans. Commerçante depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Hein? Vous venez parler. Vous pouvez tenir un foyer. Vous pouvez tenir une maison. Parlons vrai. Vous pouvez tenir une maison. Vous pouvez tenir un foyer. Moi, je sais tout faire. La couture, je suis la coiffure. Je sais tout faire. Je n'ai pas besoin que je m'en vais chercher un couturier ou une coiffeuse. Moi-même, je coupe les cheveux de mes enfants si j'ai envie. Donc, vous perdez votre temps. Il y a les grandes stars là. Il y a Suzo comédienne. Pourquoi vous ne la rendez pas star? Voilà Tata Aline que vous avez décrit. Tata Aline. Une grande comédienne qui sera en ce moment. Ah, Tata Aline, toi-même, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu allais faire avec les Camerounais? Tu avais commencé ton truc ici, tu passais dans les télés françaises. Tu allais t'associer aux Camerounais. Tu as vu les conséquences, Tata Aline? Une grande comédienne. Tu as vu comment on t'a décrit? Tu as vu comment on t'a décrit? Ah, moi, heureusement que je sais ce que c'est. Je vous dis, je ne côtoie personne. C'est ça ma devise. Je côtoie que les gens qui peuvent me rapporter quelque chose. Donc, les gens importants, c'est tout. Tu es dans le business, je suis dans les affaires. Tu peux me donner une idée pour faire comme ça. Je te donne l'idée pour faire comme ça. OK. Si c'est que je ne connais pas quelque chose, je te paye et tu gères à ma place. Comme le notaire, comme la banque, comme les conseillers ici. C'est comme ça que moi je fonctionne. Parce que j'ai compris. Ouais. Je suis peut-être pas instruite, mais je suis très intelligente. Voilà les exemples. Voilà une personne qui avait le talent, qui a le talent que vous avez anéanti. La femme là pouvait se suicider avec le mal que vous l'avez fait. Une personne qui passait dans les télés françaises. Les gens rigolaient. Voilà Suze comédienne, la façon dont elle parle, c'est rigolo. Vous croyez qu'elle parle comme ça normalement? Non. Chacun vient avec son game. Vous pouvez la valoriser pour qu'on puisse aussi, elle puisse nous faire certaines animations, même dans les télévisions. Non, 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 non. Oh non, les gens de Facebook, on va se dire, elles sont même qui? Les maudits de la société, les gens de Facebook. Oui, Tata Aline est décrite.
elles ont anéanti, elles pouvaient se suicider, cette femme. Avec ce qui s'est passé, mais elle est même courageuse. Une autre personne allait se suicider, quelqu'un fait l'amour avec son propre mari. Mais vous voyez, vous vous rendez compte que ça s'est passé comme si c'était le client. Son propre mari. Vous n'avez même pas eu honte de publier le genre de choses comme ça. Et vous venez me donner les leçons de morale. Quand on a fait ça à Tata Aline, pourquoi vous n'avez pas dit non? Pourquoi vous n'avez pas arrêté les gens qui ont fait ça? Pourquoi? Non, le mal est fait, Amel. Le mal est fait. Le mal est fait. C'est pour dire qu'il n'y a pas de limite chez les blogueurs camerounais. Dès l'instant, ils voient que tu veux avancer. Heureusement que moi, je ne fonctionne pas avec eux. C'est ça même qui fait qu'on freine pour faire les choses au Cameroun. Pour investir au Cameroun, on a des freins. Parce que si tu avais ce genre de comportement, tu investis au Cameroun, ils sont capables d'anéantir ton business. Et quand tu es une femme d'affaires, tu mets 200 millions sur quelque chose, c'est pour que ça te rapporte 400 ou 500 millions. Ce n'est pas pour que tu perdes de l'argent. Ouais, oui. Mais c'est ce comportement, le blog camerounais, j'utilise ça quelque part avant d'aller me lancer dans les affaires au Cameroun. Et je me rends compte, je ne vous mens pas que de plus en plus que, mon Dieu, je m'inquiète. Je m'inquiète. Parce que vu le comportement et l'état d'esprit de certaines personnes, je me dis, aïe, j'ai pas envie, moi, de me retrouver dans les dettes et perdre de l'argent au lieu de gagner pour rembourser mes dettes, perdre de l'argent et que ça va à la poubelle. Et en plus, à la fin, me retrouver avec des problèmes cardiaques. C'est pourquoi vous voyez que nous, on investit. Moi, je suis obligée de continuer avec la France. Parce que, ok, nous sommes sur Facebook. La France ne regarde pas l'histoire de Facebook. Ils savent que chacun a son game. Quand Pretty Woman Julia Roper a joué Pretty Woman, ça ne voulait pas dire qu'elle vivait la vie de Pretty Woman. Hein? Mais c'est comme ça. Vous confondez la réalité et la méchanceté. La réalité et la méchanceté. Vous comprenez? Il y a plein de trucs. Hein? Il y a même Tata Doudou. Et voilà la veuve. Parce que Tata Doudou continue même sa vente. La veuve joyeuse. Vous aurez pu la valoriser jusqu'à ce qu'elle puisse même ouvrir un grand truc à Suresnes. Non, mais toujours dans les cassements. Les cassements, vous découragez les gens. Vous découragez. C'est pas bien. Et vous venez donner les leçons de morale aux gens. Mais attendez là. Vous ne rendez pas, vous ne valorisez pas vos propres sœurs, vos propres frères. Il faut se mettre dans la sorcellerie pour vous combattre. C'est tout. Il faut être dans la sorcellerie. Voilà donc les gens alors que vous pouvez pas. Regardez même. On va parler. Alors pour Fleur de Lys, vous l'avez sûrement mis KO. Pour Fleur de Lys, vous l'avez mis KO. Parce que même Fleur de Lys qui était la marque numéro 1 ici, qu'on a valorisé, vous avez essayé de tout faire. Aujourd'hui, on parle encore les trucs de l'élèche. Vous essayez de détruire tout le monde. Ça, c'est le travail du Camerounais. Et vous voulez que nous, on prend nos argents, on prend l'argent à la banque, on dit à la banque, je vais aller investir au Cameroun pour développer le Cameroun. Avec toute cette sorcellerie-là, ça fait peur. Ou même tu vas aux banques, tu vas avec les banques, avec les garanties. Moi, j'ai les garanties en Europe. Hein. Je peux aller dans une banque, je connais une banque européenne. Il y a la Société Générale. Il y a la BICEC. Il suffit qu'ils se connectent avec les banques françaises. On me finance. Mais pour après la sorcellerie, l'enfant de quelqu'un va mourir, on va dire que c'est toi qui as vendu. Toujours des trucs que vraiment, ça fait mal à la tête. Ça ne donne pas envie. Allez à Thaïlande, vous allez voir comment ils se comportent avec les étrangers. Ils poussent les étrangers à venir investir dans leur pays. Les Thaïlandais, plus commerçants que eux. Aïe! Maman, les Thaïlandais, on appelle ça pays du sourire. Ça veut dire que le Thaïlandais peut t'insulter. Mais derrière, dès que tu es en face de lui, le sourire crame dedans, ça sort. Mais c'est Kapumaka, Kapumaka, Kapumaka. Tu vas voir le merci là, toi, tu dis qui est. Ça te donne envie d'investir là-bas. Dès que tu as investi, c'est bon pour leur pays. Ce sont les impôts qui entrent. Ce sont les emplois que tu crées.
Hmm? Donc, franchement, moi, je ne vois pas, je ne vois pas dans le bloc camerounais qui vous avez déjà évolué, que vous avez déjà fait évoluer. Personne. Personne. Il y a des grandes talentueuses là. Voilà même Coco Emilia. Voilà Coco Emilia. Regardez Emma l'Ouest, Coco Emilia. Regardez comment les Ivoiriens rendent Coco Emma l'Ouest en haut. Vous, les donneuses de leçons, vous avez fait quoi pour Coco Emilia à part se moquer d'elle? Rien. Et vous croyez que vous êtes des exemples? Vous enseignez la haine. Vous enseignez la destruction. Vous enseignez la jalousie, l'aigreur. C'est pas un exemple. Moi, je ne peux pas dire à mon enfant de regarder un blog camerounais parce qu'il n'y a rien de positif. C'est toujours des disputes, les engueulades, les services sociaux, ceci, celle-là. Toujours la méchanceté. Toujours. La personne fait son truc. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, gars, tu vas là où ça te plaît. Il y a beaucoup de blogueurs. Il y a même des jeunes blogueurs qui veulent être connus et qui parlent des sujets intéressants. Vous ne partagez pas le live. Quel est le blogueur d'un des Camerounais qui a évolué ici, là? Même Steve Fala, vous avez tout dit sur lui. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Steve Fala? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Steve Fala? Rien. Lui-même, il s'est battu comme ça, là. Mais même malgré tout, là, normalement, le niveau de Steve Fala serait déjà très loin s'il était ici en Europe et qu'il fonctionnait avec les Blancs. Il serait déjà loin, peut-être dans les télés, matin, midi, soir. Papa, sa propre télé, alors elle est, mon Dieu. Que le mauvais cœur. Il faut changer. Changer un peu. Essayez de valoriser donc des gens valables, comme vous dites. Essayez de parler des choses positives. Chacun vient avec son idée. Il faut tout pour faire un monde. Ben oui, il faut tout pour faire un monde. Moi, je blague avec vous, hein. Moi, dès que j'éteins ma caméra, j'ai mes documents là, mes 2 ordinateurs là, je regarde, Ah oui. Je vends même mes cheveux, même sans même faire des directs spéciaux perruques. Je connais mes stratégies. Je ne suis pas bête, ne croyez pas ça. Je suis venue, ok, j'ai vendu mes cheveux. Maintenant, mes cheveux se vendent. Je n'ai même pas besoin de faire des directs. Et ça va faire déjà peut-être 6 mois que je ne fais plus de directs. Et je peux vous dire que le chiffre d'affaires des cheveux, vous allez être choqués. Ça dépasse même si j'avais pris un local commercial. Vous vous rendez compte? Parce que les personnes normaux, les personnes sensées, les personnes qui savent qu'il y a un moment de sérieux et un moment de délire. Et qu'ils ont déjà tous compris. Mes bébés d'amour. Hein? Ils savent que non, là, elle est dans son délire, on va rigoler un peu, on va s'amuser. Et maintenant, le côté lorsqu'elle est sérieuse, oui, elle vend ses cheveux, je vais la contacter, je vais acheter ses cheveux. Ouais. Moi, mes bébés dans le monde ont compris. Hein. Moi, ce sont elles qui m'achètent mes cheveux. Hein. Depuis le mois de juin, regardez bien, depuis qu'on m'a piraté ma page. Mon dernier direct, c'était le direct. Après mon direct spécial perruque, on avait piraté ma page. Je n'ai plus jamais fait de direct. Spécial perruque. Je n'ai plus jamais fait de direct spécial perruque. Parce que j'ai fait autre chose. Et comme je voyais que ça marche. Donc, j'ai déjà une vitrine. Même si vous ne pouvez pas salir ce que Dieu a béni. Au niveau technique commercial, je vous dépasse, vous tous. Ouais. Vous tous là, au niveau business commercial. Je peux vous montrer les... Il y a pas un problème. Je vous montre le commerce. Les entrées sorties, carte bancaire, PayPal. Virement bancaire. Sans m'embrouiller là, que la perruque à gauche, la perruque à droite, le modèle, oui, il y a eu le temps pour ça. Maintenant, si je le fais même, ça serait une fois de temps en temps. Et que je m'écris, je vais épingler comme vidéo sur la une. Et maintenant, les gens, ils verront et ils achèteront. C'est comme ça. S'ils veulent acheter mes perruques, il suffit qu'ils aillent sur Natacha de Monaco, c'est toujours en ligne. Ils voient tous les directs spéciaux perruques. Donc, le temps que vous m'insultez, là, moi, je gagne l'argent. Je gagne l'argent déjà sur Meta. En plus, je gagne l'argent que j'ai déjà ma clientèle à moi, que je me suis fait. Et ça me suffit.
Je me contente de ce que Dieu me donne. Parce que je trouve que c'est déjà beaucoup. Il y a même certains gens qui dépensent les fortunes pour ouvrir des commerces. Et qui n'ont même pas ça. Moi, mon commerce est chez moi. Donc, ça ne me coûte rien à part acheter les cheveux. Mais comment, je ne peux même plus, ça ne me donne même plus envie d'ouvrir quelque chose pignon sur rue. Parce que je n'ai pas de charge. Maman, mes cheveux sont là, j'ai mis ça dans mon bureau là-bas, bien classé, bien rangé. Je fais les économies au niveau d'un local, au niveau de ceci, au niveau des charges, ceci, merde, je le fais au niveau de tout. Et vous venez parler quelqu'un qui connaît ces techniques dans le business. J'ai côtoyé les Asiatiques. Vous parlez de quoi? Je parle même thaïlandais. C'est pas parce que là on rigole avec vous, on danse là, on s'excite un peu là, on joue un peu avec vous que vous croyez que les gens sont bêtes. Hein? Il faut bien vous renseigner sur la vie des gens. Hein? Renseignez-vous. Et personne ne connaît ma life. Personne. C'est le pourquoi j'ai réussi. Parce que je ne donne pas. Parce que si je te choisis que tu es mon ami et que quelque chose est dehors, je saurai que c'est toi. Point barre. Donc je choisis une personne dans ma vie. Je suis comme ça. Demandez à ma famille, question affaires là. On dirait que moi, les affaires, en fait, je ne sais pas, c'est peut-être le fait de vendre les caramels, les croquettes, quand j'étais petite, que les bonbons, que peut-être que j'ai un don dans le commerce. J'ai un talent que beaucoup ne comprennent pas. D'où vient ce talent-là? Et c'est vous venez parler de prostitution parce que ça vous arrange, ça. On va continuer à parler de ça alors, vu que vous êtes bêtes. Et vous voulez vivre que dans la bêtise. Au lieu de dire que comment apprendre-nous comme ça, apprendre-nous. J'ai vu une là qui dit qu'apprendre-nous à faire ça, ça m'a fait plaisir. J'ai dit oui, je ferai un direct une fois et je veux faire plaisir à mon bébé d'amour. Il faut arrêter, il faut qu'on avance. On avance. Vous avez déjà valorisé qui? Parlons vrai. Voilà alors les intellectuels qui parlent bien français là. Valorisez donc ces intellectuels là pour qu'un jour, elles passent aussi sur TF1. Qu'on voit comment elles s'expriment en français. Rien. Rien. Parfois, je me demande que j'aurais dû parce que l'autre a dit, j'aurais dû peut-être créer un blog, peut-être chez les Français, je serais loin aujourd'hui. J'aurais dû créer un blog chez les Français, je serais très loin aujourd'hui, surtout avec tout le capital que j'ai, tous les investissements que j'ai fait, mais mon Dieu. Parce que là, même les gens qui viennent t'appeler, qui t'appellent que oui, on veut écrire une histoire sur toi, attends, tu vas pas venir, moi j'ai sacrifié ma vie, tu viens écrire mon histoire sur moi sans me donner l'argent. Naweti. Non. Tu me poses l'argent, je te montre les choses, je te parle avec preuve. Là, oui, et si c'est pour aider les jeunes entrepreneurs d'évoluer demain ou après-demain, oui, mais tu me payes. Parce que the time is money. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. La seule chose que j'ai trouvée positive, c'est en créant ce blog, c'est d'avoir rencontré des personnes vraies et des personnes bien. Donc mes bébés d'amour qui me suivent, je parle des blogueurs hein, qui sont bracata là, mais les bébés d'amour qui me suivent, je suis tombée sur des personnes que je dis waouh. Donc sur cette terre, il y a des personnes vraiment vraies, qui sont bien, qui ne sont pas là dans le jugement. En plus d'un jugement de ce que vous parlez même de ce que vous ne connaissez même pas. Si je viens te dire quelque chose, tu vas venir, tu vas affirmer ça parce que ça t'arrange. Parce que c'est ça. C'est ça que toi, tu veux écouter. Mais par contre, parler des cheveux, non. Parler des appartements de mon immeuble, non. Non, elle a les appartements dans sa tête. C'est une mythomane. Vous voyez, je regarde un peu parce que j'analyse. Hein. J'ai un tableau. Et que j'essaie de comparer vraiment les côtés positifs que Meta m'a apporté, Meta Camerounais, le blog camerounais m'a apporté, ben franchement, entre les blogueurs, franchement, c'est un blogueur, je dis, oh là là, ben, je comprends pourquoi
personne n'avance dans ce pays. Je comprends pourquoi personne n'avance. Regardez les Ivoiriens, l'exemple. Même Lolo Fodja là, qui sait se maquiller là, si on met Lolo Fodja et Armand Chic, ce n'est pas la même catégorie. Elles savent tous faire les make-up. Mais vous voyez comment Armand Chic est déjà loin. Lolo Fodja n'a pas encore acheté sa maison en France à cause de l'humiliation des Camerounais. On a même essayé, on dit que si c'est maman Nathalie là, notre tata Nathalie qui les avait amenés ou avec tata Aline à la coupe de... Vous avez tout fait pour anéantir ces croix-filles là. Pourtant les croix-filles là, leurs filles pouvaient changer. Rien. À cause de la sorcellerie. Non, mais à un moment, il faut dénoncer ça. Ce sont des choses comme ça qu'on doit dénoncer. Aimons-nous vivants. Aimons-nous les uns les autres. Si ton frère te dépasse, porte-lui son sac. Peut-être qu'en portant son sac, il va aussi te soutenir quelque part. Voilà. Et Lolo, là, franchement, avec son make-up, là, elle a quoi aujourd'hui comparé à Armand Chic? Pourtant, Lolo, elle sait s'exprimer. Elle parle fort, on écoute. Elle a de l'audimat. Mais rien. C'est quelle méchanceté comme ça, là. Pas mal. Même si c'est comment. Le degré de méchanceté, là, vous apporte quoi? À part, heureusement que Meta même a décidé de payer les gens. Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser, mes bébés. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse. Vous me fatiguez. Et franchement, les blogueurs, là, me fatiguent même. Je vous embrasse. Gros bisous. Hein. Bisous, bisous.